Juste après Penguich se trouve Red Canyon, un petit canyon traversé par une route, mais surtout une piste cyclable. C'est suffisamment rare, en pleine nature comme ça, pour être remarqué. Je croise ce jour-là une bonne cinquantaine de cyclistes. Ils font en une semaine le tour des parcs régionaux. Vient ensuite Bryce Canyon, dont je traverse la partie nord et où je fais un petit arrêt à pied. Comme Red Canyon, c'est une série innombrable de pics calcaires, plus clairs que ceux de Red Canyon. Les villes sont très rares dans cette région. La suivante est Escalante, du nom du parc naturel dans lequel elle est située. Je suis censé parcourir plusieurs plateaux de couleurs différentes qui constituent tous ensemble un escalier monumental. Mais je ne me rendrai pas compte tant que je serai moi-même sur cet escalier. C'est en parcourant l'Utah que je me rends compte à quel point je passe d'une lane à l'autre pendant tout mon parcours. Je n'ai plus de repères ou rien qui m'attend en France. Tout ce que je possède est contenu dans le sac de mon chariot. Chaque arrêt, le soir, devient ma maison pour une nuit. Je vais d'un point à un autre sans laisser de traces ou m'attarder. C'est un jeu d'équilibrisme. Heureusement, par le biais d'internet, je reste en contact avec des amis, ce qui rend plus facile ce parcours solitaire. Mais c'est bien ce que je suis venu chercher ici, et je le trouve de façon évidente dans les déserts de la région. Une partie de la route longe une rivière, ce qui arrive rarement par ici. Très peu de véhicules, mais la route est pour une fois suffisamment facile, et les distances restent gérables. Je fais cependant des étapes courtes tout le long du tas, entre 50 et 60 km seulement. L'arrivée sur Boulder est une nouvelle surprise. Tout le paysage est une plaine rocheuse creusée par la pluie, et la route plonge dans ce labyrinthe de pentes très fortes, régulièrement plus de 15%. Des petites fermes se trouvent parfois dans cette zone désolée.
La ville de Boulder, avec pratiquement 200 habitants, sera une étape bienvenue, juste avant une nouvelle très longue montée. C'est une des villes les plus isolées des États-Unis. Elle n'a été connectée par une route que pendant les années 40. Pourquoi vivre dans un endroit aussi reculé? Probablement parce que c'était au départ un village des Indiens Anasazi, même s'ils ne sont restés ici qu'une cinquantaine d'années vers l'an 1000. Juste avant l'arrivée se trouve le Hogback, que j'attendais impatiemment de pouvoir mettre derrière moi. Il s'agit sur 3 km d'une route avec des à-pics des deux côtés. Pour une fois, je ne vais pas me contenter des bas-côtés. J'ai tout de même de la chance, le vent se calme pendant mon passage pour se réveiller juste après. Le pic de Boulder, juste après la ville, est relativement peu élevé. 3000 mètres tout de même. Mais la montée est des plus escarpées. Heureusement, elle est en forêt et reste très agréable. Je croise de nombreux cerfs, des marmottes et quelques vautours. Ceux-ci seront plus fréquents pendant le Middle West, nettoyant les carcasses trouvées sur le bord des routes.